Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Puis ce matin je me lève et voilà, je me dis qu'il faut que je fasse une vidéo et que le thème de la vidéo ce sera les enfants sont nos maîtres. Alors pour ça, du coup je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue, une parmi tant d'autres. Mais celle-ci elle m'a marquée et j'y repense très souvent. Et voilà, je vais la partager avec vous. Alors souvent, les enfants, ils sont encore naïfs, on va dire, ils sont encore purs, ils sont eux-mêmes, ils sont pleins de vitalité, ils sont souvent dans la joie, dans des émotions très positives et très, j'allais dire montantes, enfin voilà, ils sont, oui, relativement positifs, optimistes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils expriment leur émotion et puis 2 secondes après, ils passent à autre chose. Et les enfants, ils naissent, quand ils naissent, ils sont eux-mêmes, ils grandissent, ils sont eux-mêmes. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'éducation, de l'environnement, du pays, de la culture dans laquelle on se trouve, l'enfant va se façonner petit à petit pour entrer dans le moule. Voilà, entrer dans le moule de la société. Et en fonction des parents, notamment, il va mettre à l'écart certaines parties de lui-même quand il va percevoir que ça ne plaît pas à ses parents ou que ses parents, du coup, quand il fait ceci ou cela ou quand il est comme ceci ou cela, il y a une réaction négative des parents. Il y a peut-être mes parents ne m'aiment pas, donc je vais essayer de me moduler, de me transformer, de nier cette partie de moi-même pour être aimé. Et quand on voit les parents qui font des grands sourires et les parents qui sont fiers par rapport à une attitude, l'enfant va le comprendre, va le voir et le comprendre, et inconsciemment, il va peut-être développer telle ou telle faculté pour rendre le parent encore plus fier, pour être aimé davantage des parents, de la société, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que petit à petit, il est possible qu'on se perde. Voilà. Et donc on retrouve des ados, des adultes, de grands adultes qui ne savent plus qui ils sont et qui ont du mal à accéder à qui je suis au fond de moi. Et ils n'arrivent plus à retrouver en fait ce qu'ils ont dans leur cœur et cette pureté parce que beaucoup de choses se sont emmagasinées au fur et à mesure des expériences et des événements. Et donc j'en arrive enfin au thème de ma vidéo, c'est que les enfants sont nos maîtres et que parfois ils peuvent nous permettre de remettre les pendules à l'heure. Et il m'est arrivé donc une expérience il y a peut-être 1 an et demi de ça, de laquelle j'ai vraiment grandi en tant que personne, en tant que maman, et où j'ai permis, je pense, à ma fille d'être elle-même. Alors c'était un jour, voilà, on était, je ne sais plus ce qu'on devait faire, on devait aller à Nyons, faire quelque chose, et donc je lui dis, allez Mathilde, on y va, j'étais à la porte d'entrée, vraiment, je l'attendais, elle était dans sa chambre, je l'attendais, et là je la vois arriver dans le couloir, et pour moi, à l'époque, j'ai été hyper choquée. Enfin, ça m'a offusquée en fait de la voir arriver et débarquer comme ça. Alors là, je vous donne vraiment mon état d'esprit à l'époque. Elle arrive et je la vois débarquer habillée n'importe comment. Voilà, avec des couleurs dépareillées, des vêtements superposés mais qui n'allaient pas du tout ensemble. Selon moi et mes critères de l'époque, ça ne ressemblait à rien. Et donc là, immédiatement, je lui dis « Ah non Mathilde, c'est pas possible, tu sors pas comme ça, tu vas te changer immédiatement. » Parce que en moi, en 1/4 de seconde, en fait, tout s'est fait très vite dans ma tête. En 1/4 de seconde, ce que j'ai vu arriver dans le couloir, donc ma fille avec cette tenue-là, en 1/4 de seconde, j'ai fait la balance entre, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut être habillé, et puis, que vont dire les gens de moi. Immédiatement,
ma pensée, ça a été, non mais attends, je connais un peu de monde Alliance maintenant. Et la honte, quoi. La honte en tant que maman, de sortir avec sa fille comme ça, habillée comme ça. Que vont penser les gens de moi? Que je suis une mauvaise mère, que voilà, que j'ai pas de goût, que toutes sortes de choses négatives. Sur le moment, c'était trop fort pour moi, c'était juste pas possible de sortir à Nyons avec ma fille à côté de moi, habillée comme ça. Et donc, dans ce quart de seconde, je lui dis d'aller se changer. Et toute pleine d'amour, je la vois encore, elle était dans le couloir, et toute pleine d'amour, elle me dit mais maman, je suis bien moi comme ça. Et là, je me suis pris une claque. Et pareil, en fait, tout ça, ça se passe très très vite à l'intérieur de nous. Ce sont des pensées automatiques avec des choses, voilà. Et là, waouh! Déjà, elle a eu la manière de me le dire. Elle n'est pas partie en pleurant. Et donc, du coup, le fait de me l'avoir dit posément, avec beaucoup d'amour, c'est venu percuter mon cœur. Et pareil, en un quart de seconde, il y a quelque chose qui a dit en moi, bien sûr. Mais quelle chance elle a! Elle est elle-même. Elle arrive à te le poser et à l'assumer et à te dire que quand elle est habillée comme ça, elle se sent bien, donc elle se sent elle-même. Et en fait, dans mon cœur de maman, là j'ai plus pensé à moi, que vont dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser. Dans mon cœur de maman et de femme, je me suis dit, mais c'est clair, on s'en fout des gens. Moi, le plus important, moi en tant que maman, c'est de permettre à ma fille d'être elle-même, de s'assumer, de se sentir bien, et pas de se déguiser juste pour paraître bien aux yeux des autres. J'allais presque continuer à ce cercle vicieux, quoi. Voilà, de plaire aux autres, de faire en fonction des autres. Et en fait, oui, on s'en fiche des autres. T'as bien raison, ma fille. Et du coup, est née en moi une grande force. Je me suis sentie encore plus maman à ce moment-là. Et une bonne maman qui permettait à sa fille de s'assumer et d'être elle-même. Et donc depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup lâché à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut que ce soit en fonction des saisons, c'est-à-dire que ce qu'elle mette ne la rende pas malade, de ne pas s'habiller comme en plein été alors qu'on est en plein hiver. Mais voilà, en fonction uniquement de ce critère, je lui laisse cette liberté d'être elle-même. Et du coup, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants et qu'on peut se faire à soi. Parce qu'elle est venue guérir quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que ça demande aussi à ce que les pensées automatiques, parce que parfois après encore, elle s'est habillée de manière, je ne l'aurais pas habillée comme ça. Et c'est venu dire, je m'en fiche. Ouais, je m'en fiche. Et du coup, c'est venu guérir quelque chose en moi de, je m'en fiche du regard des autres. Le plus important, c'est que ma fille, elle se sente bien. Le reste, à chacun de travailler sur lui. Voilà. Ça ne me regarde pas en fait, la manière dont les gens perçoivent ça. C'est leur manière de percevoir. Et si ça les dérange, qu'ils aillent travailler sur eux. Voilà. Donc c'était ça le thème de ma vidéo. Les enfants sont nos maîtres. Écoutez-les. Des fois, en fait, on a tendance à répondre automatiquement, à réagir de manière automatique en fonction de tout ce qu'on a appris pendant 20, 30, 40, 50 ans. Il y a juste un moment où on peut essayer de se poser et de percevoir l'enfant qui, lui, est encore, j'allais dire, tout neuf et qui demande qu'à s'exprimer, qu'à s'assumer. Chose que nous, adultes, on a du mal à faire. Alors, si on l'écoute, on peut déjà lui permettre d'être lui-même et du coup, ça vient forcément travailler inconsciemment quelque chose en nous et ça vient parfois même le guérir. Donc voilà, écoutez les enfants sont nos maîtres, ils sont encore eux-mêmes et ils sont encore très connectés à plein de choses et dès l'instant où ils ne font pas de mal, où c'est dans le respect de vos valeurs profondes, accueillez ce qu'ils vous enseignent et ce qu'ils vous demandent. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant.
Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, d'avance un bon week-end. Si j'ai le temps, je poste la vidéo cet après-midi avant le week-end. À bientôt!